Juste avant que la vidéo commence, les gars, petite précision, merci beaucoup à l'un de mes membres de soutien. Donc mon premier, merci beaucoup à toi Patrice, si tu te reconnais, voilà, petite dédicace à toi. Je te dédie cette vidéo, bougez pas, on se retrouve tout de suite avec Mirac. À tout de suite. Amis du jour, bonjour, c'est Mirac, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis, de retour pour une nouvelle vidéo. On va partir sur une vidéo bon plan de la semaine. Comme chaque semaine les amis, je vous ai sélectionné mes meilleurs bons plans. Alors bon, cette semaine, je suis honnête avec vous, il y a beaucoup de réchauffés. Il y a beaucoup de réchauffés. Bon, Amazon, ils ont cartonné la semaine dernière. Là, il y a un petit peu plus de réchauffés, mais ça reste quand même, malgré tout, vous allez voir ça, des super bons plans. Beaucoup de cartes graphiques. Beaucoup de cartes graphiques. Bref, juste avant que la vidéo commence, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Ça mange pas de pain, ça fait toujours plaisir. Voilà, road to 1K, on y est. Là, franchement, on y est. Là, vraiment, on y est. Quoi, il nous en manque une trentaine, c'est ça, d'abonnés. Donc voilà, je compte sur vous. Je compte vraiment sur vous. Pareil pour le plus beau des pouces bleus. Voilà, tu sais, toi-même, tu sais, c'est le référencement. Ça aide concrètement l'algorithme, tout ça. Tu connais, je te mens pas. Tu connais comment ça marche YouTube. Donc si tu veux me soutenir via le pouce bleu, bah n'hésite pas, c'est totalement gratuit. Pareil, pour la cloche de notification, il y en a beaucoup qui l'oublient, mais c'est très utile et très important d'activer cette petite cloche de notification. Donc bref, en tout cas, si jamais j'ai loupé des bons plans, bah n'hésite pas dans les commentaires à partager à toute la communauté. C'est pas tellement pour moi, mais plus pour la communauté, donc n'hésite pas. Et puis voilà, tous les liens comme d'habitude en description. Bouge pas, on se retrouve directement sur la page d'Amazon. C'est parti! Et les amis, on se retrouve directement sur la page d'Amazon comme prévu, donc avec cette petite RX 6650 XT, donc très bonne CG, il n'y a rien à dire, pour jouer en 1080p dans d'excellentes conditions, sans te ruiner. C'est la carte que je conseille fortement. Donc 239 € pour ce modèle à 2 ventilateurs en XFX. Il y a toujours pour le même prix le modèle à 3 ventilateurs, donc c'est à vous de voir. Attention à vos boîtiers, attention parce que celles-là, bon, elles sont assez longues, hein, les trois ventilateurs chez XFX sont vraiment très longue. Donc méfiez-vous, voilà, méfiez-vous, regardez bien la capacité de votre boîtier en termes de CG. Donc voilà, quitte à choisir, autant choisir le modèle à 3 ventilateurs, je vous avouerai. En plus, je crois qu'il est un peu plus haut en termes de fréquence. Voilà, il est un peu plus haussé d'usine. Donc bon, voilà, c'est la même chose, en vrai, c'est la même chose. Prenez ce que vous pouvez, voilà, si j'ai un petit conseil, tant qu'à faire, autant prendre celle à 3 ventilateurs. Mais en vrai, celle à 2 ventilateurs, je l'aime beaucoup. Vraiment, 2 ventilateurs bien refroidis, c'est pas une carte qui chauffe beaucoup en vrai de vrai. Donc bon voilà, à vous de voir, à vous de choisir en fonction surtout des stocks disponibles, faut être honnête. On continue cette fois-ci avec cette petite RTX 3060, vous savez tout l'amour que j'ai pour Nvidia, hein, voilà, même si j'adore AMD, attention, je suis pas fanboy Nvidia. Donc RTX 3060 très bonne pour jouer en 1080p, je suis honnête avec vous. Ok, en termes de rasterisation, c'est-à-dire en termes de puissance brute, si tu préfères, on est au-dessus avec la RX 6650 XT. Hein, voilà, on est au-dessus. Mais c'est vrai que bon, elle a 12 Go de VRAM, la 3060, elle a le DLSS, alors c'est pas le dernier, mais elle a le DLSS. Et en plus, c'est MSI. Et tu connais tout l'amour que j'ai pour MSI. Donc 278,25 €. On a connu un petit peu mieux pour la 3060. Bon, c'est les prix les moins chers actuellement. On a connu un petit peu mieux. Moi, généralement, je dis souvent qu'une 3060 en neuf, autour des entre 250 et 270 €, ça va. Ça va. Donc là, on est à 278 €. Bon, ce sont les prix du moment. Encore une fois, je n'y peux rien, malheureusement. Mais c'est un très bon modèle, encore une fois, pour jouer en 1080p dans de très bonnes conditions. Il n'y a pas de problème là-dessus. En plus, 12 Go de VRAM. En plus, toi-même, tu sais, elle a l'encodeur NVENC. Donc bon, pour tout ce qui est mon travail, montage vidéo, streaming et tout, c'est vrai que bon, c'est simple avec Nvidia. Donc voilà, très bonne CG, encore une fois. Bon. Si jamais tu préfères plutôt le modèle Gigabyte, après bon, voilà, hein, les goûts et les couleurs, moi je suis plus MSI, même si j'adore, et je vous le dis assez souvent, les modèles Gigabyte en termes de CG, j'aime beaucoup, je sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup ces CG là. 3 ventilateurs, souvent très bien refroidis, je trouve qu'en rapport qualité-prix, on y est avec Gigabyte, ils font toujours un petit effort au niveau du prix, c'est pas vraiment une marque qui coûte ultra cher, en tout cas ils ont des gammes de prix assez peu chères, on va dire ça comme ça. Bon, il y a les modèles un peu Aorus, vraiment le très haut de gamme. Mais bon, là, c'est un petit modèle franchement pas cher, 279 €. Donc, on est à quoi? On est à 75 centimes de plus. Bon, c'est kiff bourrico, j'avoue.
quitte à choisir encore une fois, pareil que pour les XFX, je vous conseille, même si c'est pas une carte qui chauffe beaucoup, qui consomme beaucoup et tout, je vous conseille quand même 3 ventilateurs, histoire d'être bien, même si 2 ventilateurs c'est très très bien, vous inquiétez pas. En plus, elle a un petit côté éclairé ici, alors je sais pas si c'est de l'adressable RGB, je sais pas si c'est que de l'RGB, mais en tout cas voilà, bon c'est mignon, c'est gratuit, ça mange pas de pain, voilà, bon pour 75 centimes de plus, t'as 3 ventilateurs. À toi de voir. Encore une fois, on continue avec sa grande sœur, sa petite sœur, tu l'appelles comme tu veux, la RTX 4060, donc 289 €, on est à quoi? À 10 € de plus pour un modèle plus récent, là on est sur Amazon.Espagne, attention. Juste avant on était sur Amazon.de avec les RTX, là on est sur Amazon.Espagne, donc je préfère préciser quand même, donc il vous faudra créer un petit compte espagnol, c'est rien, c'est vite fait, hein, adresse mail, bam bam, ton adresse et c'est fini. Et c'est totalement gratuit, vous inquiétez pas, c'est juste que votre Prime, comme pour Amazon.de, votre Prime FR ne marchera pas dessus, ok? Donc il y aura toujours des petits frais de livraison, bien évidemment, mais bon, vous me connaissez maintenant, je vous le dis, je suis totalement honnête avec vous à chaque fois, et quand je vous propose un prix, même je vous le propose en comptant les frais de livraison. Et quand je compte les frais de livraison, malgré tout, ça reste toujours plus intéressant qu'en France. C'est pour ça que je vous propose ces produits-là. Donc on est sur une 4060 très très bon, modèle 8 Go de VRAM, bien évidemment. Donc voilà, c'est son défaut. C'est son défaut, je suis honnête avec vous, c'est son défaut. Certes, elle a le dernier DLSS qui est beaucoup mieux que le DLSS 2, elle a le DLSS 3. Donc bon, c'est une très bonne CG, encore une fois, pour jouer en 1080p, si tu veux stream en même temps. Franchement, c'est une excellente CG, vous avez qu'à aller sur Twitch, demander à plein de streamers qui font des lives avec cette RTX 4060, vous allez voir, il y en a vraiment beaucoup, surtout ceux qui ont vraiment pas beaucoup de budget et qui veulent se lancer dans le streaming. Ouais, c'est le genre de carte graphique que je peux vraiment vous conseiller, parce que vous pouvez stream directement via la carte graphique sans nuire à vos performances, et c'est ça qui est très intéressant avec cette petite 4060, vraiment très bon. Mais bon voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont se plaindre des 8 Go de VRAM. Encore une fois, la VRAM c'est très important, mais ça fait pas tout. Donc bon, malgré tout, ça reste un très bon prix. Comme je vous dis tout le temps, quand je vois des 4060 en dessous des 300 €, bon, c'est un bon prix, voilà, c'est pas le prix de l'année, mais c'est un bon prix. Donc ça se prend facilement, 289 €, surtout qu'en France on est à 314 €, donc voilà, tu vois la diff de prix. Si tu veux tout de suite jouer beaucoup mieux en 1080p, mais vraiment beaucoup dans d'excellentes ultra plus conditions, ok. Si tu veux taquiner aussi la 1440p, voilà le genre de CG que je peux te proposer, pardon, pour aller 30 balles de plus que la 4060. T'as 12 Go de VRAM, donc là c'est vraiment tout de suite beaucoup mieux, beaucoup plus future-proof, on va dire ça comme ça, vu qu'elle a 12 Go de VRAM. En termes de puissance, de rasterisation, de puissance brute, on est vraiment largement au-dessus des deux autres, ok, qu'on soit bien d'accord. Donc c'est vraiment, à la base, cette carte graphique-là, si tu préfères, à la base, c'est vraiment une carte graphique pour de la 1440p. Au moment de sa sortie, c'était vraiment sa cible, la 1440p. Bon, maintenant, au fil des années, ce qui est normal, une carte graphique a beaucoup plus de mal avec les nouveaux jeux qui sortent et tout. Par exemple, Hellblade 2, etc. Voilà, bon, ce genre de carte graphique-là a un petit peu plus de mal en 1440p. C'est pour ça que je vous dis, malgré tout, ça peut être une bonne entrée en matière dans la 1440p, si jamais tu veux te lancer là-dedans sans te ruiner. Mais ou sinon, ça peut être la carte ultra plus en 1080p. C'est celle-là que je peux te proposer. Vraiment, 324 €, c'est vraiment un excellent prix. On est à 30 balles de plus que la 4060. Et honnêtement, c'est une dinguerie celle-là, vraiment c'est une dinguerie par rapport à la 4060. Donc je ne peux que vous la conseiller. Encore une fois, et je vous le dis tout le temps, moi c'est ma philosophie de voir... C'est comme ça que je vois les choses en gros. C'est comme ça que je vois les choses avec AMD versus Nvidia. Quand il s'agit que de rasterisation, même si ça veut pas dire que, voilà, avec AMD tu peux pas faire le reste. Non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais si tu veux que la puissance brute, la rasterisation c'est ça, c'est la puissance brute. À gamme égale, tu vois ce que je veux dire, à gamme égale. Donc par exemple la 7600 versus la la 7600 en vrai c'est pas ouf, mais bon bref, versus la 4060. Bon c'est pas le bon exemple. Mais bref, dis-toi une bonne chose, c'est que AMD c'est puissance brute et rien d'autre. Ok, même si dans les faits c'est pas vraiment ça, hein, ok. Et Nvidia c'est plus tout l'à côté, c'est plus un écosystème, tu vois ce que je veux dire. Même si en termes de puissance elle est très bonne, faut pas oublier que la plus puissante des cartes graphiques c'est la 4090, c'est Nvidia, tu vois ce que je veux dire ou pas. Mais en termes de rasterisation, c'est-à-dire prix performance, tu vois ce que je veux dire, prix perf, c'est vrai que AMD sont très forts. Sont vraiment très forts, très agressifs au niveau des prix, surtout avant.
plus trop maintenant, il faudrait qu'il fasse un effort. Bon, il commence à faire l'effort, mais parce qu'il y a une nouvelle gêne qui va sortir, tout simplement. Mais en tout cas, voilà, tout ça pour vous dire que si vraiment tu veux de la puissance brute en 1080p ou taquiner légèrement la 1440p, tu pourras. Il y a toujours le FSR, quoi qu'il arrive, comme aide, même si vous savez que j'aime pas trop le FSR, moi, personnellement. Je sais pas, je suis sensible à ça, ça me pique les yeux, Donc 324 €, excellent prix. On va pas passer 15 jours sur une 6750 XT, sans déconner. 4060 Ti, l'équivalence. Encore une fois, c'est la chaîne vraiment grand public, hein. Si tu déboules et que tu connais pas, c'est une chaîne grand public. C'est vraiment, on est entre potes. Voilà, on n'est pas là à rentrer dans le détail. Mais c'est pour ça que j'aime utiliser des fois des métaphores, tu vois ce que je veux dire? Donc bon, bref, tout ça pour vous dire que cette petite RTX 4060 Ti à 369 €, que je n'aime pas du tout. Ah, moi je suis honnête avec vous, je n'aime pas cette carte. Alors bon, c'est pas la carte en elle-même que j'aime pas, c'est plus la tarification, son tarif qui me pose problème. La politique d'NVIDIA, toujours mettre la barre toujours plus haut en termes de prix, ok? Qu'on soit bien d'accord. La carte en elle-même, en vrai de vrai, c'est la même puissance que ma... Encore une fois, on n'est pas là pour chipoter. On est à peu près kiff bourrico avec ma 2080 Ti. Donc bon, voilà, c'est une très bonne carte. C'est comme si tu avais une 2080 Ti ou une 3070 si tu préfères, pour 369 €. Alors une 3070 pour 369 €, on a connu mieux. Ce que je peux vous dire. Par contre, c'est pour ça que je vous dis je l'aime pas trop. Pour moi, cette carte-là, elle devrait être aujourd'hui, elle devrait être autour, ouais, voilà, plus concurrencer la 6750 XT que je t'ai montré juste avant. Et là, oui, d'accord, je dirais que c'est une bonne carte. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi au final, je vous dis tout ça? Alors que normalement, je devrais être là à vous dire, ouais, c'est une super carte, prenez-la, achetez-la, les yeux fermés. Non, je suis honnête avec vous, vous savez très bien, c'est la chaîne de l'honnêteté. Je vous la montre déjà d'une parce que bon, c'est le tarif le moins cher en termes de 4060 Ti qu'on trouve sur le marché du neuf, ok, qu'on soit bien d'accord. De deux, je sais qu'il y en a beaucoup comme moi qui aiment Nvidia, qui sont plutôt écosystème Nvidia. Donc pour eux, entre la 6750 XT ou la 4060 Ti ou même la 6800 qui est vraiment juste incroyablement plus puissant, vont préférer la 4060 Ti. Là, je vous ai comparé en termes de budget à peu près pareil, tu vois ce que je veux dire. Donc, je sais que cette carte-là, malgré tout, elle se vend sans aucun souci. Bien évidemment, ça se vend comme des petits pains, ces petites RTX. Mais voilà, son point faible, encore une fois, c'est ses 8 Go de VRAM. Et 8 Go de VRAM, les amis, parce que soi-disant, c'est une carte, encore une fois, pour jouer en 1440p. Et bah c'est compliqué, c'est très compliqué. Donc c'est pour ça que, encore une fois, c'est comme un paradoxe pour moi, c'est que je suis censé vous la présenter, mais je vous la déconseille en même temps. C'est très... Ouais, je sais, je peux pas être un bon vendeur. Ouais, je pense que j'ai pas d'avenir dans le commerce. Je pense pas. Comme quoi que je suis vraiment pas sponsor Nvidia ou quoi que ce soit. Pourtant, j'adore Nvidia, vous le savez très bien, mais non, là, quand ils font de la merde, moi, je suis honnête avec vous, c'est de la merde. Pour moi, c'est de la merde. 370 balles. Achète-toi une RX 6800, mais tous les jours. Ou alors, achète-toi de l'occasion, des 3080 d'occasion, ou caisse, mais franchement, la 4060 Ti 8 Go. Déjà, même la 4060 Ti 16 Go à plus de 450 € qu'on trouve sur le marché actuellement, ou 440 €, c'est de la carotte. Moi, je suis honnête avec vous, c'est de la carotte. C'est juste parce qu'il y a le tampon Nvidia, c'est pour ça que ça se vend. Donc, voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Encore une fois, si tu es à la recherche de celle-là précisément, eh ben c'est celle-là j'ai trouvé la moins chère possible, la modèle Zotac. En termes de modèle, ou sinon à part ça, en termes de modèle, c'est un très beau modèle. Moi j'aime beaucoup Zotac, c'est une marque que j'aime beaucoup. J'en ai jamais eu, mais j'aime beaucoup ce modèle-là. Je trouve ça fait un peu futuriste, alien, je sais pas pourquoi. Un petit côté vaisseau spatial, je sais pas pourquoi c'est ce petit côté arrondi là au niveau du nez là, je sais pas pourquoi. C'est comme ça dans ma tête, ça fait comme ça. Mais bon bref, je sais, je suis un peu fou. Mais en tout cas, voilà, la 4060 Ti, si vraiment tu recherches la moins chère possible, 369 €. Mais encore une fois, flemme. Vraiment, je vous conseille pas. Prenez celle-là. Voilà, la RX 6750 XT qui fera largement le café. Surtout en 1080p. Et en 2K, honnêtement, bon, elle est en dessous. Mais, t'as vu la diff de prix quand même? Il y a, allez, 50 balles de diff. Honnêtement. Et ou sinon, là, il y a tout de suite beaucoup, mais alors beaucoup mieux en termes de puissance. Alors là, vraiment, mais beaucoup mieux. Et si tu veux stream ou quoi, franchement, au pire, utilise le CPU.
Franchement, au pire, utilise le CPU. Oublie la 4060 Ti pour stream et prends directement celle-là pour, 20 balles de plus. Mais en termes de performance, c'est à des années-lumière. Donc vraiment, je vous conseille fort. Certes, l'autre, ah oui, j'ai oublié, l'autre, elle a le DLSS 3. Mais encore une fois, le DLSS, ça bouffe quand même, ça demande quand même de la VRAM. Donc, tu vois ce que je veux dire? Au final, tu vas la bouffer la VRAM avec le DLSS. Donc, c'est pour ça que je vous conseille celle-là. RX 6800, 16 Go de VRAM. Encore une fois, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, comme je vous le dis presque à chaque vidéo, en ce moment, pour moi, en termes de rapport perf-prix en 1440p, c'est celle-là la meilleure et de loin. Mais franchement, et de loin, et de loin, et de loin. C'est pas ma préférée, hein. Ma préférée pour moi, c'est la 4070 Super à l'heure actuelle en 1440p. Mais, faut être honnête, en perf-prix, il n'y a pas meilleur que celle-là. Il n'y a pas meilleur que celle-là. RX 6800, donc profitez-en. Certes, son petit défaut, c'est quoi? C'est que c'est l'ancienne génération. Donc ça chauffe un peu plus, ça consomme un peu plus quand même, faut être honnête aussi. Donc bon, voilà, c'est son petit défaut. C'est son petit défaut. Il n'y a pas de carte parfaite, c'est son petit défaut. Mais à part ça, honnêtement, en termes de puissance brute, de rasterisation, elle est juste incroyable. Donc si tu veux jouer en 1440p, dans d'excellentes conditions, pour un bon moment, avec ses 16 Go de VRAM, honnêtement, mais prends-la tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Donc profitez-en, encore une fois, c'est l'ancienne gen. Donc c'est les stocks, tu vois ce que je veux dire, c'est en fonction des stocks. Donc profitez-en. Ça fait 6 mois qu'elle est là, ça fait 6 mois qu'elle est au même prix, et c'est tant mieux, et c'est tant mieux. Ce serait bien qu'elle baisse aussi, ce serait bien, pourquoi pas, on sait jamais. Mais bon, voilà, profitez-en, sans truiner. La meilleure des CG en 1440p, et bah c'est celle-là. Si jamais tu veux sa grande sœur ou sa petite sœur, tu l'appelles comme tu veux, la RX 7700 XT à 399 € sur Amazon.de, modèle Gigabyte. Oui, je vous ai pas précisé en fait, oui. Là, c'est modèle 3 ventilateurs, donc toi-même tu sais, bon, je le répéterai à chaque vidéo parce qu'on sait jamais, il peut y avoir des petits nouveaux sur la chaîne. Méfiez-vous de la taille. Méfiez-vous de la taille de la carte graphique, donc je vous le dis encore une fois, peu importe la CG en vrai, méfiez-vous de la taille de la carte graphique par rapport à vos boîtiers, mais surtout les XFX à 3 ventilateurs, méfiez-vous, méfiez-vous, méfiez-vous. Les gigabytes, non, c'est ça qui est bien avec gigabyte, même si c'est 3 ventilateurs, c'est plutôt compact comme CG, donc ça va, ça fait le café. Donc RX 7700 XT, j'aime cette carte graphique là, je suis honnête avec vous, je l'aime beaucoup. Elle a l'encodeur EV1, contrairement, il me semble, hein, je dis peut-être des conneries, vous allez me le dire dans les commentaires, mais il me semble par rapport à tout ce qui est RX 6000, je crois qu'ils n'avaient pas les encodeurs EV1, alors que les 7000, oui, a l'encodeur EV1, je crois qu'il y a même écrit, non? Non, il n'y a pas écrit. Mais bref, en tout cas, sûr, il y a l'encodeur EV1. Ne vous inquiétez pas pour tout ce qui est streaming ou quoi, c'est une très bonne chose, même si je crois que Twitch n'ont pas encore l'EV1. Il me semble que Twitch n'a pas encore l'EV1. Donc bon, bref, tout ça pour vous dire que c'est une très bonne carte graphique, une excellente carte graphique. En termes de puissance brute, rasterisation, on pourrait la comparer en vrai à la RX 6800, mais son défaut, pour moi, son seul défaut, on va dire ça comme ça, c'est son tarif, elle est 10 € plus chère que par rapport à la RX 6800, et 2, surtout, elle a que 12 Go de VRAM. Donc, à l'heure actuelle, aujourd'hui, je ne peux que te conseiller cette carte graphique-là, honnêtement. Honnêtement, je peux même te la conseiller plus que celle-là, sans aucun problème. Mais c'est vrai que d'ici, même si ça fait pas tout la VRAM, mais c'est vrai que bon, avoir un peu plus de VRAM quand même. Donc, au final, tu payes 10 € moins cher avec celle-là. Tu payes 10 € moins cher et tu as plus de VRAM par rapport à celle-là, à la RX 7700 XT. Donc c'est à toi de voir. Encore une fois, c'est un très bon choix, même celle-là, pour jouer en 1440p, je le rappelle. C'est un excellent choix. Vraiment excellent. L'une ou l'autre, ça t'ira parfaitement, ne t'inquiète pas. C'est encore une fois, c'est si tu veux, voilà, si t'es un peu plus dans le streaming ou quoi, oui, au niveau des encodeurs ou quoi, peut-être que celle-là, je pense qu'elle est mieux. Après, c'est à toi de voir. En termes de consommation aussi, oui, c'est vrai qu'elle est mieux. Et en termes de chauffe aussi, elle est mieux celle-là. Donc, encore une fois, il n'y a pas de mauvais choix ou de bons choix. C'est juste une histoire de... Il y a des côtés positifs d'un côté et des côtés négatifs de l'autre, tout simplement. On continue cette fois-ci avec cette petite RX 7800 XT. Alors, pour 503,99 €. Alors, c'est une très bonne CG. J'ai rien à dire là-dessus, honnêtement. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Avant que les 4070 Super, enfin, tout ce qui était la gamme Super et TI Super ne sortent chez Nvidia, ou même la 7900 GRE ne sortent, j'étais parti, moi, personnellement, vu que je veux une config en 1440p, j'étais parti sur cette petite RX 7800 XT, honnêtement, qui est juste excellente en 1440p. Elle a 16 Go de VRAM, elle a
toutes les qualités de la 7700 XT, sauf qu'en plus elle a 16 Go de VRAM, elle est 100 € plus chère, mais elle a aussi, on peut dire ça comme ça, bon grossièrement, elle a 100 € de plus de perf, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que je dis que moi personnellement j'aime beaucoup cette carte graphique là. Si tu recherches une meilleure carte graphique en 1440p, tu vas même pouvoir taquiner légèrement la 4K avec cette carte graphique là, oui, même si certains disent non, oui, tu pourras taquiner légèrement sur certains jeux, Rainbow Six Siege, Counter-Strike, Rocket League, Fortnite, j'en passe, c'est les meilleurs, voilà, des petits jeux comme ça, les jeux compétitifs, en gros, Apex Legends, oui, tu pourras jouer même en 4K avec cette carte graphique-là, ne t'en fais pas, ne t'en fais pas, de toute façon, il y a toujours les FSR, il y a toujours des solutions, c'est ça que j'aime aussi dans le PC, contrairement à la console, où on est un petit peu bridé, ou alors il nous laisse juste deux choix, genre le choix de la résolution, ou genre le choix du framerate. C'est pour ça que j'aime bien aussi le PC, c'est cette liberté, tu vois ce que je veux dire, de choix, en fonction de, je veux plus de FPS, ok, alors un petit peu moins en termes de graphisme. Je veux beaucoup plus de graphisme, je veux limite que ça soit un film le truc, mais j'aurai un peu moins de FPS, c'est ce choix-là. En plus, t'as le FSR, t'as le LD, c'est pour ça que j'aime beaucoup le monde de l'hardware, le monde du PC en général. Donc cette petite 7800 XT, très bonne carte graphique. Très bonne carte graphique, honnêtement, je ne peux que vous la conseiller. Pour moi, c'est une 7700 XT, d'accord, avec 100 € de plus de perf, parce que là, il y a 100 € de diff de plus, on est bien d'accord. 399, 503 €, c'est parfait, franchement, c'est parfait. Elle est plus puissante, il n'y a aucun souci là-dessus. Elle a 16 Go de VRAM, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, voilà, si tu veux, tant qu'à faire investir 100 € de plus dans ta CG, que tu vas retrouver, t'inquiète pas, eh ben, vas-y, les yeux fermés avec ce petit modèle de chez Gigabyte, 503,99 € sur Amazon.fr cette fois-ci. Amazon.de avec cette petite RTX 4070 Super que je vous présente tout le temps, hein, ça y a aucun souci là-dessus. À chaque fois que je vois des RTX 4070 Super à moins de 580 €, honnêtement pour moi c'est un excellent prix. Je sais que t'en pas souvent avec des codes promo ou quoi, mais le problème des codes promo c'est que c'est très ponctuel, c'est très ponctuel. Donc voilà, je sais que des fois on peut en trouver à 550, 560 €. Là c'est 579 €, c'est un prix qui reste depuis 15 jours maintenant, je pense, sur Amazon.de, donc allez-y, foncez les yeux fermés. Encore une fois, c'est ma préférée en 1440p, c'est pas la meilleure en 1440p, c'est ma préférée. Son petit défaut, je suis honnête avec vous, même si c'est ma préférée, c'est ses 12 Go de VRAM. Voilà, c'est même un très gros défaut pour moi, pour 579 €. Honnêtement, c'était minimum 16 Go de VRAM maintenant de nos jours. Mais bon, bref, tu connais Nvidia, hein, tu connais Nvidia. Donc 4070 Super, bah je peux que vous conseiller si vous voulez jouer en 1440p, si vous voulez stream, faire du montage vidéo, faire plein de travail sur votre PC que je ne connais même pas, mais à mon avis c'est toujours mieux avec Nvidia, je pense. Donc voilà, allez-y les yeux fermés si vous cherchez une 4070 Super, vraiment pas cher. C'est un très bon modèle, aussi d'usine. Encore une fois, c'est pas une carte graphique qui chauffe beaucoup, c'est pas une carte graphique voilà qui consomme beaucoup, donc voilà, deux ventilateurs ça suffira largement. Vraiment, ça suffira largement. Je vous présente aussi celle-là. Bon, elle est plus en stock, mais ne vous inquiétez pas, ça va revenir très vite, ok. 698 €. Quand j'ai préparé la vidéo, il y a 2 heures de ça, elle était encore en stock. Je crois qu'il y a 1 jour ou 2 jours, elle était plus en stock, elle est revenue. Donc ne vous inquiétez pas, c'est juste une histoire de stock. D'ici, allez, maximum 2-3 jours, ça va revenir. Vous connaissez Amazon. Quoi qu'il arrive, mon lien qui sera dans la description, recliquez dessus assez souvent, le temps de voir s'il y a du stock ou pas. 698 €, ça sera son prix, vous inquiétez pas, normalement. De toute façon, c'est un excellent prix, ok. Je sais qu'il y a du Asus aussi, donc jetez un coup d'œil si jamais vous cliquez sur ce lien-là et que vous ne trouvez pas cette 7900 XT. Je sais que Asus TUF, il me semble, je sais pas si on va la voir ici. Donc ça, c'est la Dual, c'est pas celle-là que je voulais vous montrer. Mais bref, je crois que Asus TUF ont aussi une 7900 XT sur Amazon.de à 730 €, je crois, 720-730 €. Donc n'hésitez pas si jamais, ok, si jamais vraiment vous êtes pressé et qu'elle est pas en stock celle-là. Mais sinon patientez légèrement, ne vous inquiétez pas. 698 €, encore une fois, pour moi c'est la carte parfaite sans truner pour jouer en 1440p. Mais pas tellement 1440p pour moi, plus en 4K, voilà, c'est ça que je voulais dire. Plus en 4K, il n'y aura pas de montage. Non, avec moi, il n'y a jamais de montage. Sauf catastrophe, il n'y a jamais de montage. Donc bon, bref, en tout cas, oui, pour jouer en 4K, pour moi, c'est la carte maximum auquel je pourrais mettre en termes d'oseille. Pour jouer en 4K, je dis bien, parce que pour moi, honnêtement, c'est une dinguerie. 20 Go de VRAM, en termes de puissance rasterisation, on est largement au-dessus de la TI Super. Donc, honnête, de la 70 TI Super, au cas où si tu n'avais pas compris. Donc, franchement, c'est un excellent prix.
Après, bon, en 1440p, c'est comme pour la RX 6750 XT, ce que je vous disais, par rapport à est-ce que c'est une carte 1080p ou 1440p. Et c'est un peu le même paradoxe que je peux avoir avec cette petite RX 7900 XT. Pour moi, c'est une très bonne carte graphique en 4K. Mais je sais très bien qu'elle pourra pas rester très longtemps en 4K et qu'au bout d'un moment, il va falloir diminuer, soit passer en 1440p, soit utiliser beaucoup de FSR ou de jouer sur les paramètres graphiques. Donc c'est pour ça que je vais vous dire, si vous voulez jouer en 1440p dans d'excellentes conditions pour un bon moment. Alors je vais pas dire d'année parce qu'apparemment ça gêne beaucoup de personnes. Ouais, Miracle, tu dis 7 ans, tu devrais pas dire ça, on sait pas ce que le futur sera, blablabla. Bon, alors je vais pas donner d'année, disons que tu vas les rentabiliser, tes 700 € que tu auras mis dans cette CG là, voilà. C'est tout ce que je peux te dire, tu vas la garder très longtemps. Voilà, en gros. Donc cette petite 7900 XT, oui, si tu veux la garder vraiment très longtemps en 1440p, ouais, c'est celle-là que je te conseille. Vraiment. Vraiment, c'est une dinguerie. En 1440p, c'est vraiment une dinguerie. Tu pourras jouer dans tous les jeux du moment sans compromis. Mais si jamais réellement tu veux jouer dans tous les jeux du moment sans compromis en 4K, j'ai peur que tu sois un petit peu déçu avec celle-là. Même si, honnêtement, je pense qu'elle fait encore le café aujourd'hui et qu'elle fera encore le café demain. Mais c'est vrai que dans le très long terme, c'est peut-être un peu compliqué. Si jamais tu veux de la 4K dans le très long terme, chez AMD, pardon, voilà, c'est celle-là que je peux te proposer, la 7900 XTX à 929,89 €. Donc profitez-en, c'est vraiment pas cher. Habituellement en France, on est plus autour des 1000 €, 1050 €. Là, on est à 929 € pour une excellente carte graphique. Alors, qui consomme, alors clair et net, ça consomme, ça chauffe. Ça, c'est clair, je suis honnête avec vous. Ok, c'est pas une carte qui va vraiment être très frais, très silencieuse, tout ça. Non, c'est vraiment une très grosse carte. Faut pas oublier, c'est une 7900 XTX, 24 Go de VRAM. La soi-disant, même s'il y a aucune concurrence, la soi-disant concurrente de la 4090. En vrai, c'est pas sa concurrente. Honnêtement, pour moi, la 7900 XT, c'est plus la concurrente, de la 4080 Super. Pour moi, bien évidemment. Mais en tout cas, c'est une excellente carte graphique pour jouer en 4K dans d'excellentes conditions pour un bon moment, 24 Go de VRAM. Donc que demander de plus, honnêtement? Vous pouvez y aller les yeux fermés, on a une belle petite économie, honnêtement. Et si vous voulez la 4070 Ti Super, j'hésite encore personnellement pour ma future config avec cette carte graphique là. J'espère que d'ici Noël, Black Friday, ça baisse. Mais franchement, qu'on se retrouve autour des 700 € pour celle-là, ça serait excellent. Vraiment, ça serait excellent. Là, pour l'instant, c'est 818 €, le moins cher que j'ai trouvé. Sur tous les e-commerçants, que ça soit PC Componentes, etc. Donc 818 €, bon. Je vais dire que c'est un bon prix du moment sur cette CG là. Mais est-ce que c'est un bon prix en général vu les perfs? Non. Autant prendre la 7900 XT, je suis honnête avec vous. Mais en tout cas, voilà, elle a 16 Go de VRAM. Donc si tu veux jouer dans d'excellentes conditions en 1440p, pour un bon petit moment quand même, elle a 16 Go de VRAM. Pour tout ce qui est encodeur et tout, toi-même tu sais comment ça se passe avec Nvidia Broadcast, tout ça. Donc voilà, si tu veux vraiment te lancer dans le streaming, par exemple, tu veux être le futur Skyrose, par exemple, ou futur Gotaga, ou je ne sais quoi, ou qu'est-ce. Par exemple, pour un jeu comme Warzone, typiquement, eh ben oui, ce genre de carte graphique-là va te permettre de jouer dans d'excellentes conditions en 1440p sur Twitch, et de stream dans d'excellentes conditions sur Twitch, bien évidemment. Et si jamais tu veux la carte graphique 4080 Super, la moins chère possible, c'est celle-là que j'ai pu trouver personnellement. Donc 1011,77 €. Alors c'est un excellent prix en vrai pour une 4080 à l'heure actuelle, c'est un excellent prix. Mais moi, je la trouve quand même encore trop chère. Alors pour moi, son défaut, c'est très bizarre. Alors qu'elle a quand même 16 Go de VRAM. Pour moi, c'est ça son défaut, en fait. Pour 1000 €, t'as que 16 Go de VRAM. Donc, en termes de puissance brute, honnêtement, ça va. Franchement, elle est très puissante. On va pas se plaindre. En 4K, honnêtement, ça fera largement le café. En 1440p, c'est limite un peu trop haut, on va dire ça comme ça, un peu comme la 7900 XTX. Mais c'est vrai que, bon, pour moi, c'est un défaut. Pour moi, elle aurait dû être minimum, en termes de VRAM, au moins kiff à la XTX, à la 7900 XTX. Ou alors, à la rigueur, allez, à la rigueur, comme la 7900 XT à 20 Go de VRAM. Pour moi, c'est son défaut. Honnêtement. Mais c'est vrai que 1011 €, je suis en train de me dire ça, même pour ma future config à moi.
je me dis, attends, 1011 euros, sachant que je sais que je suis à peu près autour des entre 700 et 750 euros au meilleur des cas au niveau de ma base, c'est-à-dire tout le reste, sauf ma carte graphique. Je sais que je suis autour des entre 700 et 750 euros. Si je rajoute les 1000 euros pour celle-là, on serait autour des 1700 euros. Et là, je dépasse mon budget qui était normalement de 1500 euros. Donc, voilà, c'est une carte, moi, personnellement, quand je l'ai vue à 1000 euros, je me suis dit, c'est vrai que pour jouer pendant très longtemps en 1440p, même si c'est pas sensible, encore une fois, hein, je suis honnête avec vous, c'est pas sensible. Non, normalement, pour 1000 euros, tu dois jouer en 4K. Tu dois jouer en 4K. Il y a beaucoup moins cher pour jouer en 1440p, honnêtement. La 70 Super, par exemple, c'est vraiment beaucoup. Même la 7800 XT, dis-toi que la 7800 XT, c'est moitié prix par rapport à celle-là. Donc, et pourtant, elle est excellente en 1440p. Donc, je sais, c'est tout le paradoxe, encore une fois, dans ma tête. Hein, voilà ce qui se passe dans ma tête. Mais bon, en tout cas, tout ça pour vous dire, je pars un peu dans des délires. Tout ça pour vous dire que cette petite 80 Super, que j'aime plutôt, hein, voilà, bon, la carte en elle-même, j'aime plutôt, ses perfs, j'aime plutôt, mais encore une fois, comme d'habitude avec toutes les CG, c'est leur prix. Alors, est-ce que c'est à nous, consommateurs, de s'habituer au prix maintenant? Voilà, bon, c'est le monde dans lequel on vit, hein. Avant, une baguette de pain, c'était pas 1,10 €, 1,20 €. Avant, c'était 50 centimes une baguette de pain, tu vois ce que je veux dire? Donc, est-ce que c'est à nous de s'habituer, voilà, au monde dans lequel on vit maintenant? Voilà, les salaires, il faut dire, qui ont augmenté un petit peu partout en France, le SMIC qui a augmenté aussi, c'est toujours pas assez, oulala, malheureux. Je suis pas en train de te dire que tout le monde va bien et que... Non, rien à voir, les salaires sont toujours trop bas, bien évidemment, c'est pas la question. La question c'était juste, est-ce qu'il faut pas s'habituer à des tarifs comme ça maintenant, de nos jours? J'ai peur que ça soit le cas. Regarde, les Xbox Series, les consoles maintenant, les PlayStation, maintenant ça vaut minimum quoi, 500 € maintenant. On s'est habitué à sortir 550 €, sans parler des... En fait, c'est Apple qui nous a mis dans la merde, hein, avec les iPhones à plus de 1000 €. On s'est habitué, ça se vend comme des petits pains, bah voilà, les marques ils ont compris. Louis Vuitton maintenant, tout le monde a des sacs Louis Vuitton, tout le monde a de la marque de riche, tout le monde c'est accessible à tout le monde, t'as l'impression. Donc, les marques, ils ont compris, en fait. Ils ont compris que les gens, honnêtement, entre bouffer ou s'acheter un sac Louis Vuitton, ils ont choisi. Préfèrent le sac. Tu vois ce que je veux dire? Donc bon, voilà. Je pense honnêtement que ça va pas tellement changer que ça. Voilà. C'est comme ça que je vois les choses. J'espère me tromper encore une fois. J'espère que la 5080, alors, hein, je sais pas à quel prix elle sera. J'espère qu'elle sera allée comme la 3080, 720 € au moment de sa sortie. Moi, j'y crois pas du tout. Mais bon, pourquoi pas rêver. Moi, j'y crois vraiment, mais alors vraiment pas du tout. Bon, en tout cas, cette petite 4080 Super, encore une fois, elle s'adresse à tous ceux qui veulent jouer en 4K dans d'excellentes conditions. Chez Nvidia, bien évidemment, même si pour moi, honnêtement, il y a beaucoup mieux chez AMD. Vraiment beaucoup mieux. On a terminé du coup avec ces cartes graphiques. Ça a été long, je sais. Je fais toujours des longues vidéos. En vrai, je pense que je devrais même couper la vidéo là, faire bon plan de la semaine spécial carte graphique, et après et faire une autre vidéo dans 2 jours avec le reste. Honnêtement, je sais pas. Honnêtement, je pense que... est-ce que j'essaye ou pas? Dites-moi la prochaine fois quand je vais faire une longue vidéo, parce que là, bon, je vais la laisser comme ça, bien évidemment. On est entre nous, tu vois, c'est la chaîne du partage, donc je partage avec vous. Je vous dis tout. Il n'y a pas de montage avec moi. Je vous dis tout. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je fais des longues vidéos bon plan, avec des chapitres, bien évidemment, vous inquiétez pas, hein, pour vous aider à vous repérer, ou je fais plein de vidéos, on va dire, de 10, 15, 20 minutes sur chaque gamme de produits. En gros, bon plan spécial carte graphique de la semaine, bon plan de la semaine spécial carte graphique, et bon plan de la semaine le reste, parce que souvent le reste je prends pas autant de temps en vrai que pour les CG. Peut-être que je devrais faire ça, je sais pas, dites-moi vous dans les commentaires pour savoir la semaine prochaine. Comme ça, au pire, il y aura 2 vidéos la semaine prochaine, 2 bons plans, tu vois ce que je veux dire? Donc en gros, une vidéo bon plan carte graphique et une vidéo bon plan pour le reste. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vraiment ça m'intéresse beaucoup, parce que j'aime prendre le temps
dans mes vidéos, à vous parler, même si des fois je répète la même chose, je le sais bien, mais j'aime parler avec vous, c'est comme ça, je suis une pipelette, je sais pas, j'aime parler avec vous, donc n'hésitez pas encore une fois à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse comme ça pour la semaine prochaine. Pour cette semaine-là, malheureusement, tu es tombé sur la mauvaise semaine, la vidéo va être longue, mon ami, très longue. Bref, on continue du coup avec ce petit Intel, du coup on passe au processeur, hein, tu l'auras compris, du coup ce petit i3 12100F, très bon processeur pour jouer en 1080p dans le moins cher possible, le moins cher des moins chers, genre une config à 500 €, 400 €, voilà le CPU que je peux te proposer. Donc que pour jouer, hein. Alors là me sors pas, ouais j'aimerais, pourquoi pas tester un peu de streaming, non, oublie à tout jamais. Oublie à tout jamais avec ce CPU là, qu'on soit bien d'accord. C'est vraiment gaming pur et dur. En gros, si t'as le choix entre une PS5 ou une Xbox et un PC gamer, et que gamer, en 1080p, bah voilà, pourquoi pas prendre ce CPU là qui fera vraiment le café. Alors je sais que bon, c'est compliqué ce petit processeur là, il commence à montrer ses petits signes de faiblesse, c'est vrai, mais il reste quand même d'actualité malgré tout, ok. Surtout si t'es pas trop, comment dirais-je, trop compliqué, voilà, comme joueur. Donc encore une fois, très bon en gaming, ok, en 1080p, donc tu vas pouvoir jouer en qualité, on va dire, allez, normal. Moi j'aime pas dire moyen. Je trouve que c'est négatif de dire moyen. Je dirais plutôt normal, en qualité normale, voilà. En qualité normale, en termes de FPS, bah ça va dépendre des jeux en fait, tout simplement. C'est à toi de voir, à toi de gérer. Si tu mets les paramètres en compétitif sur Fortnite par exemple, je prends le cas de Fortnite parce que c'est plus simple, ça parle peut-être à un peu plus de monde, mais si tu mets en paramètres compétitifs, c'est-à-dire tout en low et en distance d'affichage lointain, pourquoi pas jouer à plus de 100 FPS, honnêtement, je pense honnêtement. Donc ce petit i3 12100F que je recommande fort, 64,45 €. Alors pour ceux encore une fois qui connaissent pas PC Componentes, je rappelle qu'il y a tout compris comme Amazon. Donc livraison gratuite dès 50 € par contre. C'est dès 50 €, c'est ce petit petite faiblesse. Les retours sont gratuits, bien évidemment, ok. Il y a de l'assistance, c'est une boutique physique, c'est un peu... Moi, j'aime bien donner cet exemple-là, c'est un petit peu le LDLC côté espagnol, quoi, tout simplement. Donc, moi, par exemple, je suis à 3 heures en voiture de PC Componentes de Barcelone, tu vois ce que je veux dire. Donc, si je veux, je peux même y aller physiquement, tu vois. Donc, pour vous dire que vraiment, vous inquiétez pas, c'est une boutique très fiable, et c'est un site français, même si c'est une boutique espagnole. Là, on est bien sur le site français. Donc, 64,45 €. Allez-y, les yeux fermés, encore une fois, pour tout ce qui est config, en dessous des 500 balles, vraiment sans compliquer la vie. Ou sinon, si tu veux tout de suite beaucoup mieux, en gaming, même en applicatif, honnêtement, pour moi, voilà, c'est le processeur pas cher couteau suisse. Vraiment pas cher couteau suisse. Ce petit i5 12400F que j'aime tout particulièrement. Encore une fois, je suis pas fanboy AMD dans les processeurs. C'est pas parce que je vous déconseille la 13e et la 14e génération que je ne vous conseille pas la 12e génération. Que ce soit bien clair. Donc ce petit 12400F fera largement le café. 103,90 €, franchement, allez-y les yeux fermés. Je peux que vous dire ça. Allez-y les yeux fermés si tu veux te monter une petite config genre en dessous des 700 €. Voilà le CPU que je peux te conseiller. Vraiment le CPU que je peux te conseiller. Si je veux tout de suite mieux, surtout en termes d'applicatifs. En gaming aussi, certes, oui, c'est beaucoup mieux. Mais c'est surtout en termes d'applicatifs. Moi, j'aime beaucoup ce processeur-là. Surtout, ouais, pour tout ce qui est streaming, voilà, montage vidéo. Il a beaucoup plus de cœur, tu vois ce que je veux dire? Donc, 8 cœurs, 16 threads, ok, 145,09 € pour cet excellent 5800X. Personnellement, attention, personnellement, je vous conseille plus... Ça veut pas dire que je vous déconseille celui-là. Je vous conseille plus le 5700X qui chauffe moins. Il perf un petit peu moins, mais il chauffe beaucoup moins, ok, que le 5800X qui, malgré tout, chauffe quand même pas mal. Le problème, pourquoi? Alors tu vas me dire pourquoi je vous ai pas présenté le 5700X? Tout simplement parce qu'il est au même tarif. Donc tant qu'à faire... autant prendre le 5800X. Mais honnêtement, si t'es là à regarder vraiment la chauffe et tout, et la consommation, le 5700X fera largement le café, et je rappelle qu'il est exactement au même prix où je crois 1 € de différence. Donc c'est kiff bourricot encore une fois. Donc ce petit i3 12100F compatible DDR4 et DDR5. C'est pour ça que j'aime tout particulièrement cette 12e génération, j'avais oublié de vous le dire. Et pareil pour le 12400F, bien évidemment. Alors que le 5800X, je rappelle, c'est sous socket AM4, du coup exclusivement compatible en DDR4.
Malheureusement, c'est son petit défaut, voilà, c'est son petit défaut, contrairement au Intel de 12e génération. Si tu veux par exemple de l'AM5, ok, donc en DDR5, un socket beaucoup plus moderne, beaucoup plus future-proof, tu l'auras compris. Donc ce petit Ryzen 5 7500F à très bon prix, 149 €. Honnêtement, c'est un excellent prix. Dis-toi que c'est kiff Borico avec le 7600, qui aujourd'hui le 7600 coûte autour des 170 €. Là, on est à 20 balles de moins. Donc franchement, c'est excellent. Alors le 7500F, pourquoi F? En gros, il n'a pas de partie graphique, il n'a pas de partie vidéo intégrée. Donc il te faudra obligatoirement une CG pour afficher l'image de ta tour, quoi, tout simplement. Si tu veux afficher une image, obligé, il faut une partie graphique, une partie vidéo. Malheureusement, sur cette carte graphique-là, d'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser, même sur celui-là d'ailleurs, tout ce qui est F, ok, tout ce qui est F n'a pas de partie vidéo, donc obligatoirement une carte graphique. Donc votre câble HDMI ou DisplayPort, il va falloir le brancher obligatoirement sur la carte graphique et pas la carte mère, ça ne marchera pas, ok? Je préfère vous prévenir, tu vas me dire, non mais on n'est pas con, mais ça peut arriver. Ça peut arriver qu'il y ait des gens, voilà, qui connaissent pas trop le monde du PC, qui connaissent pas trop le hardware, qui sont très console, ok, qui veulent se lancer dans le PC, ça peut arriver. Et ben voilà un bon conseil que je peux te donner, ma poule. Hein, je t'appelle ma poule, ma petite poule. Donc tout ce qui est F, quand tu vois du F sur un processeur, donc c'est en gros qu'il va falloir brancher ton DisplayPort ou ton HDMI directement sur la carte graphique, ok. Donc moniteur, donc ton écran, carte graphique, ok. Bon, voilà, je vais pas faire une vidéo sur un branchement de câble HDMI et de DisplayPort quand même, ok, bon bref. Donc Ryzen 7 7700, excellent prix, 224 €. Alors je sais ça aussi, beaucoup vont me dire, mais Karim, t'as pas vu AliExpress? Il y avait des 7700 à moins de 150 €. Je sais bien, mais c'est juste que AliExpress, vu que je n'ai jamais essayé, je préfère pas conseiller. Est-ce que c'est mauvais AliExpress? Je ne sais pas. Quand je ne sais pas, moi personnellement je prends pas le risque. Ok, surtout sur des tarifs comme ça. Au pire, un de ces quatre, en vrai, j'essaierai de faire une petite commande AliExpress. Je sais que normalement, ça va. Mais c'est juste que je me méfie quand ça vient de Chine comme ça. Surtout qu'il n'y a pas un SAV de ouf. Tu vois ce que je veux dire? Donc je me méfie un petit peu. Bref, tout ça pour vous dire que j'essaierai quand même une petite commande. Une petite bricole, je sais pas moi, un briquet, j'en sais rien. Un truc à 3 balles, 5 balles ou même 10 balles. Un truc qui me fera rien si jamais ça vient jamais chez moi. Donc j'essaierai au cas où. Mais oui, c'est vrai qu'AliExpress sont des tarifs de ouf. Je me demande comment ils font pour avoir des tarifs comme ça. Donc c'est pour ça que je vous les propose pas. Donc je vous propose ce que je connais, ce que je sais que c'est sûr à 100%. Bon, il n'y a rien qui est sûr à 100%, bien évidemment. Mais tu m'as compris. 224,10 €, donc excellent prix, 7700. Je vous rappelle qu'actuellement, 7700 sur Amazon.fr, par exemple, on est autour des 300 balles. Donc c'est un excellent prix. Bon, pour refroidir tous ces beaux CPU, je vous présente celui-là. Une bonne petite promotion sur ce petit Cooler Master au prix des Thermalright Cooler Master Liquide 240L Core adressable RGB modèle 2023. Donc c'est un très bon modèle. C'est à pas confondre avec les anciens Master Liquide où il y avait beaucoup de problèmes de fuite, très souvent. Là, non. Là, c'est un excellent modèle. Année 2023. Franchement, il fait largement le café, surtout versus les Thermalright, qui sont excellents, les Thermalright. Pour moi, c'est les meilleurs en termes de perf prix Thermalright. Mais là, à ce tarif-là, honnêtement, je suis prêt à vous dire que Cooler Master, c'est le meilleur actuellement, ce modèle-là, en termes de perf prix sur les water cooling en 240. Bien évidemment, franchement, c'est un excellent prix. J'aime beaucoup la pompe, assez discrète, adressable RGB, les deux petits ventilateurs aussi. Donc voilà, un très bon water cooling qui fera largement le café pour tous les processeurs que je vous ai montré juste avant. On va passer aux cartes mères du coup avec cette petite Gigabyte B550 Gaming X V2. Ça ira parfaitement avec tout ce qui est 5000 en termes de Ryzen. Donc 5600, 5700, 5800, 5900, 5700 X3D, 5800 X3D. Tu peux y aller les yeux fermés. C'est une excellente carte mère en termes de rapport perf-prix. On va dire moyenne gamme. Ok. Son petit défaut, c'est qu'elle a pas de Wi-Fi. Mais pour ce prix, on va pas chipoter. Ok. Donc voilà, très très bon modèle. Ça a baissé de prix. On était aux alentours des 100 €, il me semble, en moyenne. Là, on est à 94,99 € sur Amazon.fr. Alors, je vous dis pas tout le temps Amazon.fr, Amazon.de. Bon, t'as des yeux, tu le vois bien. Voilà, hein, ok. Tu me fais confiance, je te fais confiance, ok. On continue avec là tout de suite beaucoup mieux en termes de carte mère. Là, on est vraiment sur le haut de gamme, pardon.
Aorus B550 Elite V2, je devrais peut-être boire un coup. Attends, bouge pas, je bois un coup, j'arrive. Heureux. Du coup, on est sur la Gigabyte B550 Aorus Elite V2. Donc, ce que je vous disais, c'était le haut de gamme côté Gigabyte. Certes, il me semble... Oui, il me semble, il n'y a pas de Wi-Fi. Pour ce prix-là, il n'y a pas de Wi-Fi encore une fois, mais c'est du très haut de gamme. Honnêtement, de vous à moi, franchement, si tu osais, en plus, si tu l'osais même pas ton processeur, franchement, pars sur celle-là, tu feras une petite économie. Honnêtement, tu feras une petite économie que tu mettras, par exemple, sur la CG. Donc, 94 € pour celle-là, 112,99 € pour celle-là. Malgré tout, pour 112,99 €, je répète, c'est un excellent prix. On continue avec cette petite Gigabyte B760M. À force de présenter du Gigabyte, vous allez dire que je suis partenaire Gigabyte. Donc B760M Gaming X-AX. Donc c'est de la DDR4, je rappelle. Donc là, on est sur LGA 1700. C'est pour les 12e génération en DDR4. 13e et 14e aussi, bien sûr. Mais c'est exclusivement en DDR4. Donc voilà, si jamais tu veux partir sur de la DDR4 ou si tu as déjà des barrettes chez toi en DDR4, bah pourquoi pas prendre cette carte mère là avec les petites 12 000 que je t'ai présenté juste avant, ça ira parfaitement. Vraiment, pour te monter une config vraiment pas chère, c'est le genre de carte mère que je peux te proposer. Alors attention, c'est micro ATX. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas trop. Moi, je préfère micro ATX. Personnellement, je préfère avoir un petit boîtier, voilà. Après, chacun ses goûts, encore une fois. Moi, je suis pas là pour juger, chacun ses goûts. Alors, c'est pas ATX c'est mieux que micro ATX ou micro ATX c'est mieux que ATX. Non, il n'y a pas de perf en plus, bien évidemment. Mais en tout cas, oui, c'est une très bonne carte mère. Je ne peux que vous la conseiller encore une fois. Elle a le Wi-Fi pour ce prix-là, donc c'est intéressant. Wi-Fi 6E. Donc voilà, allez-y, les yeux fermés, encore une fois, pour la 12e génération que je vous ai montré juste avant. Ou si jamais vous voulez une 13e ou 14e, c'est compatible aussi. Pareil, mais côté MSI, en ATX cette fois-ci, avec le Wi-Fi 6 aussi, en DDR4 aussi. En DDR4 aussi, donc 14e, 13e et 12e génération DDR4. On peut hausser aussi les barrettes de RAM, bien évidemment, profilé XMP, bien évidemment, toi-même tu sais. Donc PCI Express 4.0. Encore une fois, c'est une excellente carte mère. En termes de qualité, là, on est au-dessus des deux autres que je vous ai montré juste avant. Des deux autres ou une seule? Non, une seule, ouais. Une seule, oui, voilà. On est au-dessus pour moi personnellement, même si Gigabyte, en termes de carte mère, c'est plutôt bon. Mais moi, vous savez, tout l'amour que j'ai pour MSI. Donc bon, bref, en tout cas, 132 €. Habituellement, on est autour des 140 €. Ça baisse un petit peu, ça fait plaisir. C'est une très très belle et très très bonne carte mère, encore une fois, en DDR4 exclusivement, je préfère préciser. Et si jamais tu veux en DDR5 les CPU que je t'ai montré là, les 12e génération, aussi compatibles bien évidemment 14e et 13e génération en DDR5, une petite carte mère bien sympathique, MSI Gaming Plus Wi-Fi. Tu connais la Gaming Plus, la Game Gaming Plus chez MSI que j'aime tout particulièrement, donc c'est la B760 en ATX bien sûr, donc excellente DDR5, tout pareil que l'autre que je t'ai montré juste avant, sauf que cette fois-ci c'est en DDR5 tout simplement. Tout simplement. Voilà. On continue avec cette fois-ci les Gigabyte B650 Eagle. Donc Aigle. C'est le traducteur Google. Aigle. Donc Eagle AX. Donc 135,35 €. Ça fait plaisir. Le même prix que la semaine dernière. Ça reste stable. Ça fait plaisir. Une excellente carte mère. Voilà. Pour rentrer dans la M5 sans truiner. Wi-Fi 5. Wi-Fi 6E, pardon. DDR5, je le rappelle exclusivement. Voilà. C'est plutôt ça que je voulais vous dire. Donc voilà. Super. Et on continue là tout de suite, beaucoup mieux, surtout en termes de qualité, surtout en termes de VRM. Si tu veux hausser ton processeur, je pense personnellement que je te conseillerais plus cette carte mère là, toujours en B650 je rappelle, Wi-Fi 6E aussi, donc une excellente carte mère, la Gigabyte B650 Gaming X-AX V2, donc franchement que dire, franchement excellente carte mère, je crois qu'elle a le PCI Express 5.0 pour les barrettes de RAM, oui. Non, pas pour les barrettes de RAM. Qu'est-ce que je raconte, moi? Pour le SSD, voilà. Oui, effectivement. Comme tu peux le voir juste ici. Juste à ma gauche ou droite, je sais pas. Donc voilà. Non, franchement, excellente carte mère. J'ai rien à dire là-dessus. Au niveau du BIOS même, il paraît que c'est beaucoup mieux que MSI. Même si je suis fanboy MSI, il faut reconnaître que quand Gigabyte fait du bon travail, et Gigabyte font de l'excellent boulot, surtout dans les B650, donc je ne peux que vous le conseiller. On en a fini avec les cartes mères, on passe aux barrettes
de RAM avec ces petites Lexar Thor RAM, donc DDR4 CL16, ok, 3200 MHz, donc excellent prix, 37,99 €. De toute façon, les 16 Go, pardon, en 8x2, 8x2, oui. Je sais même plus compter. 8x2, 3200, oui, en dessous des 40 €, ça va, c'est bien. Je sais que la semaine dernière, ils étaient à 35 €. Ils ont pris 2 €, mais ça reste quand même malgré tout très intéressant. Et Lexar, c'est vraiment une marque que je peux vous conseiller en barrette de RAM. Si tu veux 32 Go, c'est exactement les mêmes que j'ai dans mon boîtier actuellement. Donc 32 Go, CL16 encore une fois, 3200 MHz. Donc voilà, 53,51 €. Pareil, quand vous trouvez des 32 Go à moins de 60 balles, c'est un excellent prix. Là, on est à 53,51 €. Allez-y, les yeux fermés, tu vois qu'en France, on est à 66 €. Donc franchement, quand je vous dis que c'est un excellent prix, c'est vraiment un excellent prix. Et là, peut-être l'un des prix de la semaine. Donc DDR5 6000 MHz, CL30 et pas 36 pour ce prix-là. CL30 6000 MHz, les Patriot Viper Venom. Donc 2 x 16 Go, franchement, que dire, 99 €. Excellent prix. On va accélérer un petit peu le rythme parce que là, bon, bref, ça va être vraiment très long sinon la vidéo. On passe au SSD du coup avec ces petits Coxia Xperia Plus G3. Donc c'est 1 Tera pour 64 €. 64 chez PC Componentes. Donc je rappelle, livraison gratuite. Vitesse de lecture, on est à 5000. Donc excellent pour le gaming. Franchement, excellent pour le gaming. Bon, pour tout ce qui est applicatif, il y a un petit peu mieux quand même, faut dire la vérité. Mais pour 64 €, franchement, on est sur un excellent prix. On est sur d'excellentes perfs. Donc je ne peux que vous le conseiller. 64 € sur PC Componentes. On continue PC Componentes avec un excellent prix pour 2 Tera. J'aime beaucoup ce SSD. Peut-être mon futur SSD d'ailleurs. Western Digital Black SN 770, donc 2 Tera. Donc excellent en termes de lecture. On est à peu près kiff avec l'autre. On est même un petit peu mieux, mais surtout en termes d'écriture. Donc pour tout ce qui est applicatif, on est tout de suite beaucoup mieux avec celui-là. Donc je rappelle, c'est 2 Tera hein, pour le prix. 2 Tera, 115,31 €. Ça te fait le Tera à combien? À moins de 60 balles. Donc c'est pour ça que je vous dis, franchement, c'est un excellent prix. C'est un excellent SSD toujours chez PC Componentes. On continue avec les alimentations avec cette petite MSI Mag A650 watts, 80 plus bronze. Je rappelle, non modulaire, garantie 5 ans. C'est une excellente alimentation, surtout pour le prix 54,95 €. Honnêtement, pour le prix, c'est l'une des meilleures en termes de qualité, de durabilité, de qualité tout simplement. Donc franchement, vas-y les yeux fermés avec celle-là. 650 €. Et il me semble qu'il y a même la 550 € à 49,50 €. Donc pareil, voilà, si tu veux te monter une petite config avec le petit 12100F que je te disais à moins de 500 €, la config à moins de 500 €, tu mets un petit 12100F, tu mets cette petite alimentation là-dedans. Et tu seras franchement très bien avec une petite CG vraiment pas chère, par exemple une RX 6650 XT, pourquoi pas, tu seras franchement très bien à moins de 500 € tout ça. Oui, avec un petit boîtier vraiment pas cher, tu peux y aller les yeux fermés. On continue avec cette petite NZXT C 750, donc 80 plus Gold, une excellente alimentation. Une excellente alimentation. Franchement, je peux que vous conseiller celle-là, garantie 10 ans. Franchement, c'est l'une des meilleures pour le prix, honnêtement. 94,90 €. Et si jamais vous voulez 850 watts, bah pour 10 € de plus, 104,90 €, toujours sur Amazon.fr. On continue Amazon.fr pour terminer avec les boîtier du coup NZXT H5 Flow, on en profite comme la semaine dernière, ils sont encore en promotion, profitez-en. NZXT H5 Flow, d'habitude ceux-là ils sont plus à 90 €, là on est à 83 €, bon c'est pas une énorme économie mais ça fait toujours plaisir. Donc je rappelle que ce petit NZXT H5 Flow, très bon en airflow, très bon en airflow, compatible water cooling au top 240 mm, à l'avant 280 mm, je rappelle en fourni de ventilateur on en a un à l'arrière seulement, et un en bas que j'aime tout particulièrement, voilà, je te le montre ici, en bas qui va pousser de l'air frais directement dans la CG, j'adore ce système-là, sûrement mon futur boîtier, ou l'un de mes futurs boîtiers, parce que bon, je réfléchis encore avec le MSI Pano, il me semble qu'il s'appelle, voilà. Donc bon, en tout cas, bref, excellent boîtier, encore une fois, franchement, vas-y les yeux fermés. Si tu veux l'accompagner, par exemple, de ventilateur, parce que bon, là, tu seras à court de ventilateur, du coup, pardon, avec celui-là, tu seras à court de ventilateur. Surtout, mais pourquoi il te montre, voilà, non, c'est plutôt ça. Ne prenez pas cette image comme bonne, elle est pas bonne. Là, il nous montre qu'un ventilateur à 120 sur le top, alors que c'est bien 240 sur à 100%. Donc, prenez plutôt cette image comme référence. Mais si tu veux accompagner
ce boîtier de ventilateur, et bah pourquoi pas mettre un petit pack, voilà, qui se trouve juste ici, un petit pack de 3 ventilateurs, vraiment pas cher, 15,79 €. C'est un excellent prix, Thermalright, excellente qualité honnêtement pour le prix. Ils sont pas trop bruyants, ils refroidissent plutôt bien. Donc honnêtement, vas-y, accompagne-le facilement, ce petit NZXT H5 Flow. Alors noir et blanc aussi. Alors je sais pas si le blanc il est au même prix, il est à 1 € de plus. Bon, après, c'est à toi de voir, bien évidemment. Si tu veux le modèle, bah, c'est plus celui-là, moi, que personnellement, je vais peut-être choisir. Donc, c'est le NZXT, toujours à 5 flots, mais RGB, cette fois-ci, adressable RGB. Donc là, c'est le noir à 102,90 €. Je crois que le blanc, il est pareil, oui voilà, il est pareil. Donc 102,90 €, je rappelle, de fourni avec, on a un ventilateur à l'arrière, deux devant de 140 mm il me semble, hein, si ma mémoire est bonne, hein, de tête. Mais je crois que c'est 140 mm fourni à l'avant, 120 mm à l'arrière, de fourni. On a aussi celui du bas, je crois, de fourni, il me semble. Oui, on a aussi celui du bas de fourni, il me semble. Donc franchement, celui-là, il n'y a pas besoin du pack de ventilateur, par exemple, que je vous ai montré juste avant. Donc vraiment, c'est clé en main. Tu n'as plus qu'à mettre ton water cooling sur le top. Et puis voilà. Et puis ça, franchement, ça fera largement le café. 102 €. Habituellement, celui-là, il est plus autour des 110-120 €. Donc ça fait une bonne petite économie. Et si tu veux vraiment du haut de gamme côté MSI, un très bon boîtier. Franchement, il y a la place pour faire beaucoup de choses avec. On a un support de carte graphique fourni. Regarde-moi ça, intégré avec un petit dragon et tout. Donc en termes de beauté, il est juste magnifique. Honnêtement, il est juste magnifique. Il y a plein de petits dragons un peu partout. Il fait plaisir. Franchement, il est magnifique. Moi, pourquoi je l'achète pas personnellement et qu'il fait pas partie de ma sélection, c'est juste qu'il est encore un peu trop cher. Il serait, allez, à 100 €, il serait à 20 € de moins. Honnêtement, il y a moyen que je le prenne. Bon, alors, les 3 ventilateurs à l'avant sont fournis, celui à l'arrière est fourni, et comme je te disais, le support des cartes graphiques est fourni, je le trouve très bon, compatible. Tout ce que tu veux dedans, honnêtement, water cooling 360 à l'avant comme au top. Donc voilà, que dire, 129,95 € sur cet excellent boîtier. Encore une fois, qualité MSI, toi-même tu sais. Et je rappelle encore une fois, ce petit pack à 15,79 €, Thermalright, 3 ventilateurs. Donc franchement, ça dépanne. C'est le genre de petit pack qui dépanne. Même si tu as besoin que d'un seul ventilateur, honnêtement, prends-le et tu auras toujours 2 ventilateurs en stock que tu pourras utiliser plus tard un jour si jamais tes ventilateurs lâchent. Donc voilà pour mes petits bons plans de la semaine. Une très longue vidéo, désolé encore une fois, mais vous me connaissez, je suis comme ça, je parle trop. Bref, on se retrouve directement en pleine cam, je vais y arriver, pour clôturer la vidéo ensemble. Bouge pas, à tout de suite. Et les amis, du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de mes petits bons plans de la semaine? Encore une fois, j'avoue que c'est quand même pas mal, on va dire, allez, à 70% du réchauffé par rapport à la semaine dernière, mais parce que, en fait, tous les e-commerçants qui avaient fait leur promotion de rentrée ont prolongé cette promotion de rentrée-là. Je pense que ça va se terminer, parce qu'on est encore dans la semaine de rentrée, je pense que ça va se terminer mercredi prochain. Donc mercredi prochain, attendez-vous à une nouvelle vague de bons plans. Alors j'espère meilleur, même si je pense que là vraiment ils ont fait pas mal de bons petits plans. Donc c'est pour ça que je vous dis profitez-en avant qu'il soit trop tard. Je pense honnêtement, pour celui qui n'est pas trop pressé, on est bientôt au Black Friday en vrai. Plus que quoi, 3 mois, 2 mois à attendre, 3 mois à attendre, et on est au Black Friday. Donc honnêtement, si tu peux attendre, attends le Black Friday, au pire économise. C'est la clé du succès dans le hardware, c'est d'économiser. Bien sûr, si tu es riche, si tu as les moyens, achète des One et tu t'en fous. La patience, franchement, la patience et l'économie, ça sera toujours ton meilleur ami dans le hardware. Donc voilà, encore une fois, je suis pas là pour vous vendre les produits, c'est juste vous faire une sélection pour celui qui serait intéressé ou quoi, qui recherche vraiment les petits bons plans. Au lieu de toi-même chercher ces bons plans-là, bah, je te mâche un petit peu le travail, tout simplement, et ça me fait plaisir. Et on papote et on est là et on prend du bon temps ensemble et c'est le principe. Alors, on est là pour s'amuser, faut pas oublier. YouTube, c'est que du loisir, du divertissement et on est là pour ça. Et puis voilà. Et moi, en tout cas, moi, je prends plaisir à faire ça. Et ça, c'est le plus important. Je suis honnête avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois à me dire si ces bons plans vous ont plu. Si jamais j'en ai oublié, encore une fois, les commentaires sont là pour ça. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner. L'étoile des 1K sont là. Bientôt, je vais vous dire les 10 000. Je suis un taré. Bientôt, attendez-vous dans un mois que je vous dise, l'étoile des 10 000, l'étoile des 10 000. Non, je déconne avec vous. Bref, n'hésitez pas à vous abonner si vous kiffez, j'allais dire mon travail, non. Si vous kiffez, voilà, ce que je fais, tout simplement. Si vous me kiffez, bah, n'hésitez pas à activer aussi la cloche des notifications. Le plus beau des pouces bleus, on l'oublie, ce petit pouce bleu là. Je compte sur vous. Le commentaire, comme je vous ai dit juste avant. Et puis voilà, il me reste plus qu'à vous dire
dire que il faut prendre soin de vous. Non, je déconne. Il me reste plus qu'à vous dire, prenez soin de vous. La suite, comme d'habitude, au prochain épisode. N'hésitez pas aussi, tous les liens en description. Allez, ciao tout le monde. Ciao, ciao.